Bonsoir les amis, nous voici à nouveau réunis donc pour continuer notre voyage de 40 jours à travers le livre Une vie, une passion, une destinée de Rick Warren. Nous sommes quasi au bout et nous sommes aujourd'hui au chapitre 32. Donc nous sommes toujours dans le 4e objectif, il y en aura un 5e que l'on verra la dernière semaine. Donc nous sommes dans le 4e objectif de Dieu pour notre vie. Vous avez été conçus pour servir Dieu. Hier, on a parlé un petit peu de notre identité et de ce que finalement Dieu a mis en nous, comprendre vraiment ce que Dieu a mis en nous comme don, comme toutes sortes de choses. Et notre identité est importante vraiment dans le service du Seigneur, comprendre qui nous sommes, comprendre ce que Dieu nous a donné, comprendre sa volonté et ce qu'il veut vraiment qu'on fasse pour lui. Alors aujourd'hui, on en est au chapitre 32 et le titre de ce chapitre est « Employez ce que Dieu vous a donné ». Alors on va sans tarder démarrer la lecture. Nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Romains 12, 5. Ce que vous êtes est un don de Dieu pour vous. Ce que vous faites de vous-même est votre don à Dieu. C'est un proverbe danois. Dieu mérite le meilleur de vous-même. Il vous a façonné dans un but précis et il espère vous voir tirer le meilleur de ce qu'il vous a donné. Il ne veut pas que vous convoitiez des aptitudes dont vous êtes dépourvus, ni que vous déploriez leur absence, mais il souhaite que vous vous concentriez sur les talents qu'il vous a accordés afin que vous les employiez. Lorsque vous tentez de servir le Seigneur d'une façon pour laquelle vous n'avez pas été équipé, c'est comme si vous vous ingéniez à enfoncer une cheville carrée dans un trou rond. C'est frustrant et cela produit un résultat peu convaincant. D'autre part, cela vous fait perdre votre temps, vos talents et votre énergie. Le meilleur usage que vous puissiez faire de votre vie, c'est de servir le Seigneur selon votre profil spirituel. Pour cela, il faut d'abord découvrir ce dernier, apprendre à l'accepter et à l'apprécier, puis le développer jusqu'à ce qu'il atteigne son plein potentiel. Découvrez votre profil. La Bible nous conseille, ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne laissez pas passer un jour de plus sans commencer à chercher et à discerner clairement ce que le Tout-Puissant souhaite que vous soyez et fassiez. Commencez par estimer vos dons et vos capacités. Regardez méticuleusement et honnêtement quels sont vos points forts et vos points faibles. Paul préconisait « Tendez à une sage appréciation de vous-même. Dressez une liste. Demandez à vos proches de vous dire franchement ce qu'ils en pensent. Expliquez-leur que vous cherchez la vérité et non de vaines flatteries. Les dons spirituels et les capacités naturelles sont toujours confirmés par les autres. Si vous croyez être un bon enseignant ou chanter comme un rossignol, et que les autres ne sont pas d'accord avec vous, pensez-vous avoir raison? Si vous êtes persuadé d'avoir le don de mener les autres, jetez simplement un coup d'œil par-dessus votre épaule. Si personne ne vous suit, vous vous bercez d'illusions. Posez-vous des questions de ce genre. Dans ma vie, où ai-je vu des fruits que les autres ont confirmés? Où ai-je connu des succès? Les tests sur les dons spirituels et la capacité peuvent avoir quelques valeurs, mais leur utilité est limitée. Comme ils sont faits pour tout le monde, ils ne tiennent pas compte de votre caractère unique. De plus, aucune définition précise des dons spirituels ne nous est donnée dans la Bible, si bien que toutes sont arbitraires et variables selon les dénominations. Et plus vous mûrissez spirituellement, plus vous présentez les caractéristiques d'un grand nombre de dons. Vous pouvez par exemple servir
enseigner ou donner généreusement par maturité et non parce que c'est votre don spirituel. Le meilleur moyen de découvrir vos dons et vos aptitudes, c'est d'expérimenter divers domaines de service. Dans ma jeunesse, j'aurais pu me soumettre à une centaine de tests de dons et de capacités sans découvrir que j'étais doué pour enseigner, car je ne l'avais jamais fait. C'est seulement après avoir accepté de prendre la parole en public à plusieurs reprises que j'ai vu les résultats, reçu la confirmation des autres et compris « Dieu m'a appelé à faire cela ». De nombreux livres prennent le problème à l'envers. Ils affirment « Découvrez votre don spirituel et vous saurez quel ministère vous êtes censé exercer ». En réalité, c'est l'inverse. Commencez simplement à servir, à expérimenter différents ministères, puis vous découvrirez vos dons. Tant que vous ne vous engagerez pas dans le service, vous ne saurez pas dans quel domaine vous êtes doué. Vous avez des dizaines de capacités et de dons cachés, dont vous ignorez l'existence, parce que vous n'avez jamais essayé de les pratiquer. Je vous encourage donc à vous lancer dans des activités que vous n'avez encore jamais faites. Quel que soit votre âge, je vous invite à ne jamais cesser de faire des essais. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui se sont découverts des talents cachés à 70 ou 80 ans. Je connais une femme de 90 ans qui remporte des courses de 10 km. Elle n'a découvert qu'elle aimait courir qu'à 78 ans. N'essayez pas de discerner la nature de vos dons avant d'accepter de servir le Seigneur quelque part. Mettez-vous simplement à l'œuvre. C'est en vous engageant dans un ministère que vous découvrirez vos dons. Essayez d'enseigner, de diriger, d'organiser, de jouer d'un instrument ou de travailler avec des adolescents. Vous ne saurez jamais en quoi vous êtes doué tant que vous n'essayerez pas. Et si vous échouez, vous parlerez d'expérience et non d'échec. Vous finirez par apprendre dans quel domaine vous êtes performant. Et ici, je fais une parenthèse. Et je crois que c'est important dans nos églises de laisser les gens essayer. J'ai souvent vu, voilà, quelqu'un s'occupe on l'a mis à la sonorisation et il y est passé 50 ans à la sonorisation. Il n'a jamais rien fait d'autre. Non, je pense que c'est important de laisser les gens essayer toutes les tâches, tous les ministères, tous les services différents, afin que l'on puisse se faire une idée et de dire, ah oui, elle est douée dans tel domaine et pas dans celui-là. Elle est douée ici, mais pas là-bas. Je crois que c'est important de laisser les gens vraiment essayer tout ce que l'on a comme service et ministère pour vraiment trouver la bonne place, de trouver la bonne personne à la bonne place. Fin de la parenthèse. Je continue. Tenez compte de vos aspirations et de votre personnalité. Paul conseillait que chacun examine son propre comportement. S'il découvre quelque aspect louable, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison avec les autres. De nouveau, je vous incite à demander leur avis à ceux qui vous connaissent bien. Posez-vous les questions. Qu'est-ce que je préfère faire? Quand est-ce que je me sens vivre pleinement? Quand je perds la notion du temps? Dans quelle activité suis-je plongé? Est-ce que j'aime la routine ou le changement? Suis-je plutôt introverti ou extraverti? Rationnel ou intuitif? Qu'est-ce que je préfère? La compétition ou la coopération? Examinez vos expériences et tirez-en des leçons. Repensez à votre vie et réfléchissez à la façon dont elle vous a façonné. Moïse a dit aux Israélites, « Aujourd'hui, vous savez que l'Éternel vous a appris. » Les expériences oubliées n'ont aucune valeur. C'est une bonne raison pour tenir un journal spirituel. Paul s'inquiétait à l'idée que les croyants de la Galatie risquaient d'oublier les souffrances qu'ils avaient endurées. Il s'est exclamé, « Avez-vous fait de telles expériences pour rien ?» Tandis que nous sommes éprouvés, en situation d'échec ou à bout de ressources,
nous réalisons rarement le plan de Dieu. Lorsque Jésus a lavé les pieds de Pierre, il a dit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » C'est seulement après coup que nous réalisons de quelle façon l'Éternel a permis tel ou tel problème pour notre bien. Tirer des leçons de vos expériences prend du temps. Je vous recommande de consacrer tout un week-end à effectuer une retraite de bilan de votre vie, au cours de laquelle vous prendrez le temps de voir comment le Seigneur a agi dans les divers moments précis de votre existence et de quelle façon il souhaite employer ces leçons dans le but d'aider les autres. Il existe des documents pour vous aider à effectuer cette démarche. Acceptez et appréciez votre profil. Comme le Seigneur sait ce qui est le mieux pour vous, vous devez accepter de bon gré la façon dont il vous a conçu. La Bible fait remarquer « Qu'es-tu pour contester avec Dieu ?» Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Votre profil a été déterminé par votre Dieu souverain pour son dessein. Vous ne devriez donc pas le dénigrer ou le rejeter. Au lieu d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, mieux vaut vous réjouir du profil que Dieu vous a donné à vous seul. Chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. Accepter votre profil, c'est aussi savoir admettre vos limites. Personne n'est doué pour tout, et nul n'est appelé à tout faire. Nous avons des rôles bien précis. Paul avait compris qu'il n'était pas appelé à tout accomplir ou à plaire à tout le monde, mais plutôt à se concentrer uniquement sur le ministère particulier auquel Dieu l'avait appelé. Il incitait les chrétiens à demeurer dans les limites du champ de travail que Dieu nous a fixé. Le mot « limite » fait allusion au fait que Dieu nous assigne à chacun un champ ou une sphère de service. Votre profil détermine votre spécialité. Lorsque nous essayons d'étendre notre ministère au-delà du profil que le Seigneur nous a donné, nous connaissons le stress. De même que, dans une course, chaque participant court sur une piste différente dans laquelle il doit se cantonner, nous devons chacun courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. N'enviez pas les coureurs de la piste voisine. Appliquez-vous simplement à terminer votre course. Le Seigneur veut vous voir satisfait du profil qu'il vous a donné. La Bible nous conseille que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Satan tentera de vous ravir la joie de votre service d'un certain nombre de manières, en vous incitant à comparer votre ministère avec celui des autres et en vous poussant à conformer votre ministère à ce que veulent les autres. Ces deux tendances sont des pièges mortels qui vous empêcheront de servir le Seigneur comme il le souhaite. Chaque fois que vous perdrez votre joie dans le ministère, commencez par vous demander si ce n'est pas à cause de l'une de ces deux tentations. La Bible nous prévient de ne jamais nous comparer aux autres, que chacun examine sa propre conduite. S'il peut en être fier, il le sera par rapport à lui seul et non par comparaison avec autrui. Vous ne devez jamais comparer votre profil, votre ministère ou les résultats de ce dernier avec ceux des autres pour deux raisons. Tout d'abord, vous parviendrez toujours à trouver quelqu'un qui semble faire un travail bien meilleur que le vôtre, et vous vous découragerez. Ensuite, à l'inverse, vous trouverez toujours quelqu'un qui paraît moins efficace que vous et vous vous gonflerez d'orgueil. Chacune de ces deux attitudes vous entravera dans votre service et vous ravira votre joie. Paul a affirmé qu'il est insensé de se comparer aux autres. Il a décrété « Nous n'aurions pas l'audace de nous prétendre égaux ou même comparables à certains
qui se recommandent eux-mêmes. La mesure avec laquelle ils se mesurent, c'est eux-mêmes, et ils ne se comparent à rien d'autre qu'à eux-mêmes. N'est-ce pas là une preuve de leur folie? La paraphrase de la version anglaise de Message, du message, déclare « Avec toutes leurs comparaisons, leurs notes et leurs compétitions, ils passent à côté de l'essentiel. » Vous allez constater que certaines personnes qui ne comprennent pas votre pauvre profil spirituel vous critiqueront et essayeront de vous inciter à vous conformer à ce que, d'après elles, vous devriez faire. Ignorez-les. Paul devait souvent faire face aux critiques de ceux qui comprenaient mal et calomniaient son travail. Il répondait toujours la même chose. Évitez les comparaisons. Méfiez-vous des exagérations et ne cherchez que l'approbation divine. L'une des raisons pour lesquelles Paul a été employé si magistralement par Dieu, c'est qu'il a refusé de se laisser distraire par les critiques, par la comparaison de son ministère avec celui des autres, ou par des discussions stériles concernant son œuvre. Et ça nous fait penser à Apollos, l'histoire Apollos et Paul, où on comparait Apollos et Paul a mis fin à la discussion. Comme l'a dit John Bunyan, si ma vie est stérile, peu importe qu'on me loue, et si ma vie est fructueuse, peu importe qu'on me critique. Continuez à développer votre profil. La parabole des talents, racontée par Jésus, illustre le fait que le Seigneur s'attend à ce que nous tirions le maximum de ce qu'il nous donne. Nous devons cultiver nos dons et nos aptitudes, garder nos cœurs brûlants, ciseler notre caractère et notre personnalité et accumuler les expériences afin d'être de plus en plus efficaces dans notre service. Paul recommande aux Philippiens de croître, en pleine connaissance et en parfait discernement. Et il conseillait à Timothée, maintiens en vie le don que Dieu t'a accordé. Si vous n'exercez pas vos muscles, ils faibliront et s'atrophieront. De même, si vous n'utilisez pas les capacités et les talents que Dieu vous a donnés, vous finirez par les perdre. Jésus a enseigné la parabole des talents pour insister sur ce point. En parlant du serviteur qui n'avait pas employé son talent, le maître a dit « Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. » Si nous n'employons pas ce qui nous a été donné, nous finirons par le perdre. Mais si nous nous servons de la capacité que Dieu nous a accordée, il la fera fructifier. Paul a dit à Timothée, ne néglige pas le ministère qui t'a été confié, prends ces choses à cœur. Quels que soient les dons que le Seigneur vous a accordés, vous pouvez les faire fructifier et les développer par la pratique. Par exemple, nul ne possède le don d'enseigner à son degré le plus élevé, mais en étudiant, en écoutant les réactions de ses auditeurs et en s'entraînant, un bon enseignant peut s'améliorer et avec le temps devenir expert en la matière. Ne vous contentez pas d'un don à moitié développé, mais progressez le plus possible. Efforce-toi d'être digne d'approbation aux yeux de Dieu, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir. Ne laissez passer aucune occasion de développer votre profil et d'améliorer vos capacités. Au ciel, nous allons servir le Seigneur pour toujours. Dès maintenant, nous pouvons nous préparer à ce service éternel et en nous entraînant sur la terre. Comme des athlètes qui s'exercent pour les Jeux olympiques, nous nous préparons pour le grand jour. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Nous nous préparons pour des responsabilités et des récompenses éternelles. Voilà, c'est la fin du chapitre 32. L'idée du jour à méditer est celle-ci. Dieu mérite le meilleur de moi-même.
Le verset à apprendre est le suivant. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. » 2 Timothée chapitre 2 verset 15. La question à me poser aujourd'hui est celle-ci. Comment puis-je faire le meilleur usage possible de ce que Dieu m'a donné? Amen. Amen. Donc voici, c'était le chapitre 32 et c'était le titre « Employez ce que Dieu vous a donné ». La parabole des talents, c'est une magnifique parabole. On peut tirer une infinité d'enseignements de cette parabole. Mais il y a une chose qui est importante. C'est que Dieu a donné au moins un talent à chaque personne. Donc on ne peut pas dire « Ah, je n'ai pas de talent, je n'ai rien reçu ». C'est faux. Ce serait dire que Dieu est menteur. Dieu a donné à chacun d'entre nous au moins un don, au moins une capacité. Et c'est même pas un qu'il a donné, c'est bien plus que ça, et on l'a vu les autres jours. Donc nous avons tous reçu quelque chose. L'important, c'est de les mettre en pratique, c'est de les utiliser pour le service du Seigneur. Si on prend ces dons, ces talents que Dieu nous a donnés et qu'on ne les utilise pas, et l'image de la parabole talent, c'est qu'on les enfouit sous terre, c'est qu'un jour on va devoir rendre compte. Et que Dieu va dire, ce que je t'ai donné, tu ne l'as pas utilisé. Et il va nous reprendre ce qu'il nous a donné. Donc on va perdre ce talent et il va le donner à quelqu'un d'autre. Donc je souhaite à tous de ne pas en arriver là. Mais si le petit talent, la petite capacité que nous avons, nous la mettons au service du Seigneur, nous la mettons au service des autres, elle va se développer automatiquement, elle va grandir automatiquement, parce que Dieu est fidèle. Et si Dieu voit que malgré vos doutes, malgré vos problèmes, malgré tout ce qui peut survenir dans votre vie, vous utilisez le peu que vous avez pour le servir, Dieu va le faire grandir, va le faire fructifier, va le faire devenir, va le multiplier. Et au final, Dieu vous dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai des grandes. Entre dans la joie de ton maître. C'est tous, je crois que c'est notre objectif, c'est là qu'on doit arriver. C'est que Dieu nous dise un jour, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est notre but, notre vision, notre regard doit être fixé sur ce but. Servons le Seigneur avec le peu qu'on a. Même si on se dit, oh, parce qu'on a cette manie, cette fâcheuse manie de se comparer aux autres. Oh, regarde un peu cet homme de Dieu, là, regarde un peu tous les dons, les talents qu'il a. Oh, regarde un peu cette femme, tous les dons, tous les talents qu'elle a, ce que Dieu lui a donné. Et moi, j'ai rien, ou j'ai pas grand chose. Mais arrêtons de regarder les autres. Regardons à nous-mêmes. Regardons à ce que Dieu nous a donné. Et ce peu que Dieu nous a donné, et je peux vous dire que Dieu nous a pas donné peu, il nous a donné beaucoup. Mais si on estime que Dieu nous a donné peu, mais regardons à ce qu'il nous a donné, et je peux vous garantir que si vous le mettez à l'œuvre du Seigneur, que si vous le mettez pour le service du Seigneur, sans regarder ce qui se passe autour de vous, sans regarder les autres, il va faire fructifier tout cela. Et au final, celui que vous regardiez là, avec qui vous aviez une comparaison, oh, regardez un peu tous les dons, les talents qu'il a. Au final, peut-être lui aussi, il va recevoir du Seigneur et le Seigneur va lui dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais si vous avez utilisé ce que Dieu vous a mis, vous aurez la même récompense. Dieu va vous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Donc ne regardez pas ce que les autres font. Soyez heureux pour eux s'ils utilisent leurs dons et leurs talents. Que Dieu les bénisse. Amen. Gloire à Dieu. C'est magnifique quand le monde entier peut utiliser les dons et les talents au service du Seigneur. Donc ne vous comparez pas, n'enviez pas ce qu'ils ont, ne soyez pas amers envers eux, mais soyez contents et heureux de ce que les autres ont et utilisent, et regardez à vous-même et utilisez ce que vous avez, et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Voilà, je vous souhaite vraiment une bonne soirée, un bon week-end. Demain, nous passerons au chapitre 33, toujours dans ce 4e objectif de Dieu pour notre vie, qui est, vous avez été conçus pour servir Dieu.
Demain, le titre s'appelle « Comment agissent les vrais serviteurs ?» On va voir comment il faut agir en tant que serviteur de Dieu. Je vous donne rendez-vous demain, non pas à 20 h parce que je travaille à 20 h, mais je vous donne rendez-vous à 19 h pour le chapitre 33 pour ceux qui veulent suivre en direct. Sinon, la vidéo sera online et vous pourrez la regarder tranquillement quand vous voulez. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi. Et vraiment, la recommandation aujourd'hui, c'est utiliser ce que Dieu vous a donné sans regarder à gauche ou à droite, sans regarder aux autres. Mais concentrez-vous sur ce que Dieu vous a mis dans votre cœur et sur quoi Dieu veut que vous arriviez. Voilà, gloire à Dieu. Béni soit son saint nom. Amen.